Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo bonus sur le code source. Je vais vous parler à présent de la genèse et de pourquoi on se retrouve, pourquoi on se retrouve sur Gaïa, qu'est-ce qui s'est passé sur Gaïa pour que tout d'un coup ça soit la panique à bord et qu'on se retrouve avec des énergies où il faut vraiment travailler et transcender. Allez, on y va, je vous raconte tout ça. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la Genèse un petit peu à ma façon arrangée. Ça va être une allégorie, je vais utiliser beaucoup d'images et je vais vous demander de comprendre, comme d'habitude, à chaque fois je vous le redis, qu'il faut prendre une distance avec ce que je vais vous raconter et que c'est une façon en fait pour notre cerveau analytique de comprendre ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va, comment on avance, etc. Et qu'il ne faut pas prendre stricto sensus ce que je vais vous dire. C'est juste pour un petit peu comprendre pourquoi la Terre Gaïa, elle est dans cette dualité, elle est dans cette complexité et pourquoi ça se crée comme ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé sur Mama Gaïa, c'est que il est dit que Dieu a créé la Terre en 7 jours. Il a commencé par créer les océans, les continents, les végétaux, les animaux, les minéraux, tout ça, il a commencé par ça. Et à la fin au 7e jour, toute la matière qui lui restait, il l'a utilisée pour créer Adam et Lilith. Alors, oui, Lilith, pas Ève. Oui, c'est bien Lilith. Et c'est de là, en fait, que part toute l'histoire de notre Terre et de ce que nous vivons, aussi bien dans le féminin que dans le masculin. En fait, quand Dieu, donc c'est l'image, la représentation de Dieu, la source, Shakti, vous l'appelez comme vous voulez, crée l'énergie du masculin et du féminin, avec toute la matière qu'elle avait, elle les a vraiment créés pour qu'ils soient complètement égaux et qu'il y ait vraiment une complétude intérieure pour chaque polarité. L'idée, c'est qu'ils avaient pour ambition de permettre l'humanité. C'est Adam et Lilith devaient permettre en se faisant des câlins, en se fécondant, ils devaient créer l'humanité. Ça, c'est ce qu'il devait faire, parce qu'en fait, Adam était complet, il se sentait un être complet, il avait sa polarité féminine, sa polarité masculine, et Lilith était pareil. Seulement, dans leur rapport, assez rapidement, Adam a été dans une demande de puissance, de domination par rapport à Lilith. Et Lilith n'a pas voulu se soumettre au juste motif qu'ils avaient été créés égaux et qu'il n'y avait pas de jeu de supériorité entre l'un et l'autre. Donc Lilith était assez catégorique qu'elle ne cédait pas, qu'elle ne céderait pas aux demandes d'Adam sur le fait de se soumettre, quels que soient les aspects, que ce soit dans la sexualité, dans la part intellectuelle, dans la part des tâches, peu importe, elle ne voulait pas se soumettre. Alors juste pour remettre un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, Lilith, c'est la lune noire en astrologie et c'est aussi, pour vous donner quelques repères, comment on appelle ça, les mots viennent pas, Mercure est rétrograde, donc j'ai des problèmes de mots, ça ne vient pas, donc je vais appeler l'esprit du blaireau pour m'aider. C'est l'archétype, Lilith c'est l'archétype, c'est la figure emblématique des fémènes, des féministes, donc pour vous donner un peu l'énergie de Lilith. Vous allez comprendre dans l'histoire comment elle se retrouve un peu l'emblème des fémènes. Vous voyez comment ça fonctionne, vous demandez l'esprit du blaireau et tout de suite il va vous aider à décanter quand vous avez besoin de dire quelque chose et que ça ne vient pas. Le jeu va se continuer en fait donc sur Paradis sur Terre, sur Gaïa, entre notre ami Adam et Lilith. Et Adam en fait retourne voir Dieu et va lui faire part de son mécontentement de sa compagne en disant mais Dieu, la femme que tu m'as mis, elle est pas du tout docile et j'arrive pas à en faire ce que je veux. Et Dieu lui dit mais quel est le problème? Je vous ai fait égaux, créer l'humanité, vous avez tout pour être heureux, je vous ai fait un paradis sur Terre. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous alimenter, pour vivre, pour profiter, pour être heureux, pour être épanoui. Donc, kiffez la vie. Et Adam est catégorique, il dit non, moi je veux vraiment qu'elle se soumette et qu'elle m'obéisse et qu'elle fasse ce que je lui demande. Et Dieu est très embêté, il dit mais Adam, j'ai tout ce que j'avais en matière pour finir
de créer Gaïa, je l'ai mis entre toi et Lilith, donc je ne peux plus faire ce que tu me demandes, je n'ai plus de matière, je peux plus rien faire. Et là, Adam a une idée et il dit à Dieu, eh bien écoute, si je te redonne un peu de matière, est-ce que tu acceptes de me faire une compagne qui correspond à ce que j'aimerais avoir? Et Dieu dit, écoute, tu as libre arbitre, si tel est ton souhait, oui, je peux le faire, donne-moi de la matière et je te recréerai une compagne. De là, Adam va s'extraire une côte, donc la fameuse côte d'Adam, qui va redonner à Dieu pour qu'il ait de la matière, et Dieu va refaçonner avec cette côte une deuxième compagne qui deviendra Ève. Ève arrive donc dans le paradis, on se retrouve avec un triptyque, une trilogie entre deux femmes et un homme. Alors Dieu va quand même dire à Adam qu'ils n'auront pas le droit d'avoir des relations intimes et il va interdire à Adam, donc il est ok pour lui donner une nouvelle compagne, mais à condition qu'il ne fasse rien avec elle parce qu'ils seront consanguins et que ça pourra avoir des conséquences dramatiques sur Gaïa. Donc il va vraiment leur donner des consignes très strictes. Et dans la Genèse, dans l'inconscient collectif, on l'associe au serpent et à la pomme, et c'est deux symbolismes que je vais reprendre juste après. Mais vous vous souvenez qu'on leur avait dit, vous ne devez pas croquer le fruit défendu. Et le fruit défendu, en fait, c'était la sexualité. C'est-à-dire que Adam et Adam et Ève ne devaient pas pratiquer la sexualité, puisqu'étant issus d'une même cellule, eh bien, ils auraient créé une humanité défaillante. Alors, on va revenir un petit peu à nos trois protagonistes. Et en réalité, Lilith voit ce que fait Adam et pas super OK avec ce qu'il a décidé de faire. Et ça la rend extrêmement en colère. Elle est humiliée, elle se sent rejetée, elle se sent abandonnée, elle se sent trahie et elle ressent beaucoup d'injustice face à ce que fait son ami, son compagnon Adam. Vous aurez compris la naissance des 5 blessures, bien entendu. Et du coup, Lilith va choisir de quitter cet espace qui était censé être le paradis sur Terre, puisqu'elle ne se sent plus du tout en phase avec ce qui s'y passe, et elle décide de partir. Et lorsqu'elle va quitter le paradis sur Terre, donc c'est-à-dire l'énergie de Gaïa, eh bien, un protagoniste va l'attendre, il s'agira de notre ami Satan. Et en fait, Satan va tout simplement lui proposer de devenir sa compagne, donc la reine des enfers. Lilith va accepter parce qu'elle a le prince noir qui vient la chercher, et Lilith deviendra donc du coup la mangeuse des enfants, et elle deviendra l'emblème du féminisme qui du coup s'assume et se défend, etc. Lilith, elle rejoint les enfers, mais elle a toujours sa complétude, elle a toujours sa beauté intérieure, sa lumière. C'est vraiment un archétype très très puissant, Lilith. Et dans sa part d'ombre, elle va explorer toutes ses blessures et elle est vraiment dans une énergie de colère, de haine. Elle est alimentée de ces mauvais aspects qui sont prodigués par ses blessures en réalité. Et elle fera ce qu'elle aura à faire depuis l'autre plan, du côté de l'ombre. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans le Tao, l'énergie féminine est la partie sombre, la partie noire. Ensuite, on va revenir donc sur Gaïa, sur notre paradis sur Terre, et on va s'intéresser cette fois-ci à l'énergie d'Adam et de Ève. Et Adam et Ève avaient bien reçu l'indication de ne surtout pas pratiquer la sexualité ensemble, puisqu'ils auraient créé une humanité défaillante. Et bien, c'est parce qu'il va se produire, parce que bien entendu, c'était un des aspects qui intéressait le plus Adam, pouvoir dominer sa partenaire dans la sexualité. Et ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont commencé à connecter aux énergies de la Kundalini, aux énergies du serpent, puisque le serpent est vraiment l'énergie de la Kundalini. Et en fait, ils vont commencer à avoir des rapports sexuels. Et le truc, c'est qu'ils vont se connecter fortement, du coup, ils vont venir transgresser les règles et ils vont créer ce que moi j'appelle les bonus. Reprenez la vidéo du plan d'incarnation, je vous explique qu'on vient travailler les 5 blessures, donc c'est celle de Lilith, et il y a les 2 bonus avec l'addiction et les traumas sexuels. Et bien, c'est ce qui s'est produit puisque Adam va créer cette énergie défaillante en ayant des rapports avec Ève. Ève va connaître l'élévation. En fait, Ève, elle va travailler en fait ses énergies sexuelles, et avec le plaisir qu'elle recevra avec Adam, eh bien, la Kundalini va s'activer
Et la Kundalini, quand elle monte et qu'elle arrive au niveau de la sphère cérébrale, eh bien, elle ouvre le champ des possibles, elle ouvre le champ des connaissances. Voilà, c'est tout le jeu en fait du travail du code source, c'est que lorsque vous épurez, vous nettoyez, etc., vous montez votre Kundalini quand elle monte et qu'elle arrive au coronal et qu'elle perce, eh bien elle ouvre des parties de votre cerveau, il y a des connexions qui se font et c'est extraordinaire en fait ce que vous êtes capable de faire et là vous devenez le créateur, vous devenez Dieu, vous devenez, du coup c'est vous qui avez de nouveau c'est vous qui devenez qui avez la possession de la matière et qui faites ce que vous voulez avec, comme Dieu l'a fait quand il a créé Gaïa et ses différents protagonistes. Et donc, c'est vous qui vous retrouvez en charge après de ça et de pouvoir créer à votre tour. Vous n'êtes plus la créature, vous êtes le créateur. Alors, du coup, quand ils vont avoir accès à ces informations, à ces choses-là, eh bien, ils seront chassés du paradis et ils vont se retrouver en fait à devoir travailler. Donc vous voyez que Adam, lui, a une charge énorme de responsabilité. Il a beaucoup de choses à réparer, à se faire pardonner. Déjà sa cupidité, son pouvoir, son avidité. En fait, il y a tout ça à venir travailler dans la part masculine. Et en fait, toute cette genèse, je vous l'explique, je vous la retravaille, je vous la vulgarise, parce que c'est vraiment de la vulgarisation. Il y a beaucoup de points que j'évoque de façon survolée, etc. Mais juste pour que vous compreniez ce qu'on vient faire sur la Terre-Mère. En fait, à la base, il y avait un couple originel. Ce couple originel était constitué de 2 personnes avec des polarités totalement pures et lumineuses et intègres. Et chacun des 2 personnages a créé des distorsions avec des blessures, avec des traumas. Et en fait, quand on descend dans la Terre-Mère, c'est pour venir travailler ces énergies-là, pour venir les réparer et pour pouvoir retrouver ces énergies de couple originel. Alors, on va se dire que peut-être que le féminin aura plus à travailler la polarité de Lilith et que le masculin aura plus à travailler l'énergie du pardon, de ce qu'il a fait subir à sa compagne Lilith. Eh bien, pas que. En fait, on doit travailler les 2 polarités en réalité et on doit réintégrer toutes ces parts-là pour pouvoir retrouver notre complétude et pour pouvoir, en fait, une fois qu'on est en lien avec notre Adam, eh bien, ne plus avoir de ressentiment, ne plus avoir de tension, ne plus avoir de rancœur et pour pouvoir être de nouveau à totalement pur et pouvoir créer à nouveau ce paradis sur terre. C'est ce qui nous est proposé actuellement, c'est là où on tend, c'est là où on doit aller et je suis ravie d'avoir pu faire cette vidéo pour vous la présenter, pour que vous compreniez bien de façon analytique ce que vous venez faire sur cette terre-mère. Donc il s'agit bien de venir réparer vos différentes parts, vos différents traumas pour pouvoir accéder ensuite à un compagnonnage avec un être qui sera aussi pur que vous. Selon ma croyance, je pense qu'en réalité, les flammes jumelles, ce sont uniquement des histoires de couples originels qui reviennent dans la matière pour pouvoir transcender, pour pouvoir purifier, pour pouvoir vivre de façon totalement pure comme aurait dû vivre Adam et Lilith. Pour moi, c'est vraiment ça. Et pour moi, tout ce qu'on entend parler des parcours de flammes jumelles, ce n'est que des couples originels qui font ce travail pour pouvoir vraiment s'épurer et se réaligner aux énergies de la création. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. Et quand on revient à ces énergies-là, on devient à nouveau, c'est comme s'il y avait une passation pour redevenir le créateur et pour pouvoir avancer. Donc je vous invite vraiment à venir travailler avec mes différents programmes si vous avez envie de revenir à cet être originel et si vous avez envie de travailler avec mes outils pour pouvoir reconstituer en fait cette part de vous, si bien le féminin que le masculin, et pour pouvoir se réaliser complètement. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose que je voulais vous dire. Alors en fait, ma croyance, c'est tout simplement que on descend selon un programme avec d'autres âmes pour pouvoir travailler ces énergies d'Adam et Lilith. Et je pense aussi que nous avons un partenaire, Adam. Donc moi je suis une Lilith et je pense que j'ai un Adam qui est complètement dans mes énergies et qui transmute en même temps que moi, et je pense que nous n'avons pas plusieurs Adams comme ils n'ont pas plusieurs Lilith, mais par contre qu'il peut y avoir des Èves sur le parcours, alors des Èves qui soient aussi bien des polarités masculines que féminines. Je pense pas que le sexe genré ait vraiment une primauté sur ce qu'il y a à vivre. En fait, je pense que la terminologie sexuelle
qu'on soit dans un corps féminin ou masculin, n'y change rien puisque nous avons de toutes les façons les deux énergies yin et yang, le féminin et le masculin en nous, et que du coup ça n'a aucune importance. En tout cas, je pense que sur notre parcours, nous rencontrons effectivement des polarités, ou des êtres qui vont être des sortes d'archétypes de Ève pour pouvoir nous permettre de dépercer certaines situations. Tout ça pour nous aider vraiment à reconnecter fortement à notre polarité Adam et Lilith. Voilà, c'est ce que je crois profondément. Et que nous rencontrerons peut-être aussi des petits satans de temps en temps, voilà, pour venir nous tester. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre ce que nous venons vivre et comment nous pouvons le faire. Et puis bientôt, je vais vous présenter mon programme sur le code source pour venir comprendre comment à chaque étape vous pouvez venir travailler les énergies. J'ai vraiment des outils très concrets que j'utilise déjà depuis plusieurs mois. Ça fait on a dépassé l'année où je propose des programmes très précis sur certaines personnes et ça ouvre vraiment des connexions très fortes et ça permet d'avancer vraiment sur le chemin, d'arrêter de tourner en rond, etc. Je dis toujours, le principal, c'est pas d'avoir les obstacles, c'est d'avoir les échelles pour les dépasser. Voilà. Donc j'ai les échelles, si vous avez envie de les tester, venez me voir. Donc sur mon site internet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne parce que plus j'aurai de visibilité sur la chaîne en vous abonnant tout simplement ou en demandant les notifications, plus moi je vais pouvoir faire de choses sur la sphère de YouTube et vous proposer des contenus gratuits entre autres. Voilà, si vous avez aimé mon contenu, partagez-le et abonnez-vous, je vous en remercie vraiment, ça m'aide énormément pour continuer mon chemin de vulgarisation des enseignements. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.